Bonjour, aujourd'hui on va parler business dans le JT de la radiologie, groupement, financiarisation de la profession. On voit ça tout de suite avec mes invités. Le JT de la radiologie. Avec moi en duplex, Sébastien Topiak de Verso Healthcare et Stéphane Bertolotti du groupe BBM. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la valorisation d'un cabinet? Est-ce que c'est les hommes et leur savoir-faire? Est-ce que c'est le plateau technique? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires qui dégage, la rentabilité qui dégage? Est-ce que c'est la patientèle? Ou est-ce que c'est la taille du groupement dans le et donc le fait qu'ils sont un interlocuteur de taille vis-à-vis de l'ARS quand le groupement est important. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un mix de tout ça, je suppose? Oui, effectivement. Donc, on va tout d'abord commencer, quand on fait l'évaluation du cabinet, à regarder la rentabilité. Quelle est la rentabilité dégagée en valeur absolue par le groupe? Et ensuite, on va plus particulièrement s'attacher à regarder quelle est la rentabilité à l'heure, puisque il est très important qu'il y ait une certaine productivité dans le groupe. Cette rentabilité, elle est répartie en imagerie conventionnelle, imagerie lourde, puisque effectivement l'accès à l'imagerie lourde est donc très important. L'accès clinique également. Je vous interromps, excusez-moi, vous me dites l'accès à l'imagerie lourde, c'est-à-dire que les autorisations comptent beaucoup dans la valorisation d'un cabinet. Les autorisations, oui, bien sûr, les ouvertures scanner IRM aujourd'hui sont indispensables. C'est-à-dire que seul aujourd'hui, si un radiologue a très peu d'ouvertures scanner IRM, il va avoir beaucoup de difficultés à valoriser son cabinet. Et finalement, la patientèle, ça vient après, parce que la patientèle, ça découle du plateau technique. Oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, la valeur du matériel en tant que tel ne représente quasiment rien, on va dire, dans la valeur de cabinet. Aujourd'hui, c'est la patientèle que l'on valorise. Alors, et pourtant, Sébastien, vous financez le matériel. Alors, si la vente du matériel ne compte pas dans la vente du cabinet, par contre, il est indispensable d'avoir un plateau technique de qualité pour avoir une patientèle. Donc, tout se tient. C'est évident aujourd'hui, les technologies restent un élément d'attractivité tant vis-à-vis des patients que vis-à-vis des professionnels de santé. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, on ne parle plus de financement, mais aujourd'hui de valeur d'usage. Ce que veulent les professionnels de santé et les radiologues, à l'image de ce qui se fait d'ailleurs dans le secteur public ou dans les très grands CHU, c'est naturellement les accompagner, bien sûr, sur le loyer, bien sûr sur le financement de l'équipement qu'ils souhaitent parfois renouveler plus rapidement que prévu, mais également les accompagner sur la formation, les accompagner sur la maintenance, sur la reprise, le démontage, l'installation d'une nouvelle salle, d'un nouvel équipement lourd, mais c'est aussi de plus en plus les accompagner sur le système d'information, les data, la cybersécurité. Et aujourd'hui, tous les clients qui nous contactent nous demandent aujourd'hui d'avoir une approche qui dépasse juste le financement, mais bien de les accompagner sur la valeur d'usage et sur la performance de leur plateau technique. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, chacun son métier. Nous, on veut faire de la médecine et vous, faites-nous de l'ingénierie financière de manière à ce que je ne sois pas embêté à aucune phase que ce soit la phase d'équipement, la phase d'installation, la phase de renouvellement, c'est ça? Alors, sur tous ces points, c'est totalement cela. Aujourd'hui, les médecins, qui sont quand même dans un contexte de concurrence, veulent se recentrer sur leur métier, qui est, en tout cas pour les radiologues, naturellement, de faire des actes radiologiques, et nous demandent de plus en plus de les accompagner au travers d'outils de pilotage, y compris sur des sujets comme l'assurance, puisque Verso a comme actionnaire principal la MACSF. Donc aujourd'hui, le radiologue nous dit, bah voilà, Verso, vous devez m'assurer l'attractivité et la performance de mon cabinet. Je suis le médecin, vous êtes aujourd'hui mon partenaire en matière de gestion et de management de ma structure. Et donc, nous avons développé d'ailleurs un ensemble de services qui dépasse largement le seul sujet du financement locatif. Stéphane, je me tourne vers le comptable. Attractivité, financement du cabinet. On voit bien que les besoins en financement sont de plus en plus lourds, d'autant qu'on va vers des groupements en fait. Alors, pour parer à tout ça, il y a une nouvelle tendance qui consiste à dissocier le plateau technique de la prestation intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, effectivement. Donc, c'est le schéma aujourd'hui qu'utilisent les groupes financiers, notamment pour faire face à la code de déontologie qui prévoit que seul
donc 25% du capital peuvent être détenus par des non-radiologues. Donc, ils achètent les plateaux techniques qui donc leur permet ensuite de facturer des redevances aux radiologues donc, qui détiennent donc les parts d'une selle, qui continuent à détenir les parts de leur selle. Donc ça veut dire, si j'ai bien compris, je suis radiologue, ça veut dire que je vais louer des heures de plateau technique ou à l'inverse, je vais travailler pour un plateau technique et je vais lui facturer ma prestation intellectuelle. Comment ça marche, c'est ça? Et ils deviennent de simples acteurs, on va dire, une main-d'œuvre médicale, comme on l'a à l'hôpital, par exemple, ou comme ils se retrouvaient parfois en exercice dans des cliniques, c'est-à-dire que les plateaux techniques ne leur appartenaient pas. Oui, on se retrouve bien dans cette configuration. Donc, avec une perte de leurs prérogatives en termes de pouvoir décisionnaire, en termes d'investissement et de gestion de l'organisation médicale et non médicale. Le radiologue devient un prestataire qui va travailler soit sur le plateau technique, soit à distance en téléradiologie et qui va en plus je suppose que pour augmenter le rendement, on va lui demander l'intelligence artificielle également. Également, oui, donc avec effectivement une utilisation de la téléimagerie interne et externe, puisque c'est avec cette parade que les groupes financiers notamment donc envisagent de combler le manque d'heures médecins. Il faut savoir qu'effectivement, les radiologues libéraux peuvent tout à fait avoir accès à ces techniques sans pour autant faire appel à un groupe financier. Sébastien, est-ce que c'est une tendance que vous constatez, vous, le financement plateau technique, le financement de groupements importants de radiologues qui veulent peser régionalement pour être un interlocuteur de poids vis-à-vis de l'ARS, et puis de l'autre côté des radiologues qui deviennent des prestataires. Alors, c'est une tendance que l'on rencontre, et pas qu'en radiologie d'ailleurs, qu'on rencontre sur beaucoup de professions dans le domaine de la santé. Après, la responsabilité de Verso Healthcare, ce n'est pas de décider à la place de nos clients, mais bien de leur fournir un ensemble d'outils, de données, d'éléments contextuels, plateau technique, RH, financiers, qui leur permettent de décider, puisque naturellement, si c'est une tendance de fond, on peut encore considérer que dans certains territoires, ou j'allais dire dans certaines régions, eh bien, il est parfois plus efficient de rester parfois peut-être plus petit, plus présent, plus proche de sa patientèle, mais il est clair que la tendance de fond, qui est liée naturellement aux technologies, à l'intelligence artificielle, au développement de la téléradiologie, mais aussi, j'allais dire, au rapprochement public-privé, qui est de toute façon inéluctable, est en train fortement de remanier le paysage, en tout cas, des professionnels de santé de l'imagerie médicale en France. Stéphane, les radiologues, quand ils vous demandent conseil, on a confiance dans son comptable, on lui demande conseil. Qu'est-ce que vous leur conseillez, vous, par rapport à ce mouvement de fond? Eh bien, donc, il y a 3 axes à développer aujourd'hui. On l'a vu tout à l'heure, il y a effectivement la téléimagerie, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a également la délégation médicale, avec la possibilité aujourd'hui pour les manipulateurs de faire de l'échographie, de l'acquisition d'actes d'échographie. Donc, les radiologues ont aujourd'hui un ensemble d'outils qui va permettre de faire évoluer leur plateau technique. C'est la loi des nombres qui joue sur la pyramide des âges, et force est de constater qu'aujourd'hui, on a bien malheureusement pas d'autre choix que d'œuvrer vers des regroupements entre libéraux, des regroupements qui peuvent être à l'échelle locale, départementale et régionale. Merci messieurs pour votre éclairage. On a bien compris que la tendance maintenant, c'était l'acquisition qui allait se dissocier de l'interprétation. Merci, à très bientôt pour un nouveau JT de la radiologie.